Un e-commerçant, je veux dire un vrai, c'est d'abord un excellent créateur de contenu. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas. Tu ne peux pas vouloir faire du e-commerce, être successful en e-commerce sans aimer la création de contenu. Tu veux vendre comment? Même si tu vends en publicité en e-commerce, tu crées du contenu. Tu vois, les vidéos publicitaires que vous voyez là, les e-commerçants les créent eux-mêmes pour les mettre en publicité. Les textes publicitaires que vous voyez, ils le créent eux-mêmes. Les affiches publicitaires, même chose. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des personnes qui font du e-commerce ou encore qui font de la vente en ligne, à un moment donné, vont vous expliquer comment vous pouvez faire grandir votre compte TikTok, votre chaîne YouTube, votre page Facebook, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la frontière entre l'e-commerce et la création de contenu est très fine. C'est presque invisible. Un e-commerçant n'est pas monteur vidéo, mais il sait monter des vidéos pour ses produits, pour les mettre en publicité. Un e-commerçant n'est pas forcément graphiste, mais il sait créer des affiches publicitaires pour ses produits. Voilà pourquoi vous devez mettre du respect sur le nom des e-commerçants, parce que ce sont des personnes qui ont plusieurs compétences en même temps. C'est-à-dire qu'un e-commerçant, à un moment donné, il peut décider de faire carrière en montage vidéo. Et là, il a déjà certaines prédispositions pour réussir dans ce domaine-là. Il va simplement se former pour se mettre à niveau et puis c'est tout. Un e-commerçant, à un moment donné, peut décider de devenir graphiste pour faire des visuels pour des sociétés, ainsi de suite. Ok? Il va simplement faire une petite formation pour se mettre à niveau et commencer à évoluer dans ce domaine. Tout simplement. Donc, si tu suis une bonne formation d'e-commerce et qu'à la fin de ta formation d'e-commerce, tu n'arrives pas à faire de l'argent, c'est que tu as un véritable problème. Il faut te remettre en question. Il faut te remettre en cause. Tu apprends à commander en Chine. Ça, déjà, ça peut te permettre d'avoir de l'argent, même si tu n'as pas de l'argent toi-même pour commander pour toi. Tu peux commander pour des gens. Quoique, ça donne souvent des maux de tête aussi. À la prochaine.